Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business dans la joie et de façon rentable. Alors, aujourd'hui dans ce live, je voulais vous parler d'un cas coaching, puisque je suis coach et j'accompagne donc des entrepreneurs et également des salariés en entreprise. Et du coup, j'avais envie de vous parler d'un cas que j'ai actuellement et qui me pose question. Alors, en général, je me pose pas ce type de questions, mais là, j'ai une personne en fait qui a été, à qui on a demandé de se faire accompagner, mais qui est volontaire, qui a accepté l'accompagnement. Ça, c'est un truc que c'est la démarche volontaire, je la vérifie toujours en entretien découverte avant d'accepter le contrat. Donc, elle a accepté l'accompagnement. Et elle est, en gros, ça se passe très mal dans son équipe, il y a eu beaucoup de démissions, il y a un climat a priori de mal-être et du coup on lui a même dit qu'il y avait, enfin c'était, elle était à la limite du harcèlement. Ça c'est le cadre en fait qui a été posé. Et alors c'est hyper intéressant parce que d'abord quand j'ai échangé avec cette personne, évidemment j'ai eu une toute autre version. Et j'ai eu une version qui était aussi très convaincante avec une personne qui était vraiment en souffrance en tant que manager et qui comprenait pas en fait ce qu'on lui reprochait, qui comprenait pas, qui constatait pas les mêmes choses, qui était a priori profondément sincère en fait. Et du coup, je me dis déjà, c'est toujours hyper intéressant évidemment d'avoir les deux versions. Parce que les deux versions, c'est comme en médiation, hein, elles se confrontent totalement. Et donc là-dedans, il faut faire la part des choses, il faut réussir à rester en position haute, en étant neutre, en n'étant pas dans le jugement, et ça c'est hyper dur en fait. Donc je l'écoutais. Et puis, du coup, petit à petit, moi, je suis vraiment là pour l'accompagner, pour l'aider à progresser, pour l'aider à traverser cette période qui est compliquée pour elle, très clairement. Donc moi, je fais ce job-là. Et en même temps, j'essaie de voir avec elle s'il y a des prises de conscience à avoir, si elle peut améliorer certaines choses. On lui a demandé en plus de faire un plan d'action, etc. Donc on travaille là-dessus. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est assez intéressant en coaching de se demander est-ce qu'on est en train d'être manipulé ou pas. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement dans le déni de ce qui se passe, qui peuvent en arriver à se raconter tellement d'histoires et du coup être en train de vous manipuler. Et là, la personne, elle est en train de rentrer dans un jeu de moi, je comprends pas ce qui se passe, moi, je fais du mieux que je peux. Il y a des personnes qui me disent que c'est injuste, etc. Et que tout se passe très bien. Et en fait, elle a ciblé une personne qui est pour elle la source de tous les maux. Et c'est à cause de cette personne-là qu'il y a toutes les démissions, qu'on en est là, que tout ça se passe, qu'elle est remise en question dans son rôle de manager, etc. etc. Donc en fait, elle est en train de complètement se décentrer pour centrer en fait toute l'origine potentielle du mal-être de l'équipe sur cette personne-là, qui a peut-être des choses à revoir dans son savoir-être, etc. Tout en ne lui disant pas les choses. Parce qu'aujourd'hui, elle arrive à un stade où elle n'arrive même plus à lui parler. Et donc du coup, il n'y a plus de communication alors que c'est la manager. Elle se fait entre guillemets complètement bouffer potentiellement par cette collaboratrice, si tant est que tout ce qu'elle m'explique correspond à la vérité. Et dans ce cas-là, c'est pas normal parce qu'elle me dit elle-même qu'elle a peur de cette collaboratrice. C'est pas normal en tant que manager d'avoir peur de sa collaboratrice, même entre collègues d'avoir peur d'un autre collègue, ça sera jamais normal. Et donc on est là-dedans. Et donc en fait c'est vachement intéressant de se poser la question de savoir, d'essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre ses croyances, de ne pas tomber dans le jugement pour l'aider au mieux à avoir des déclics et des prises de conscience qui vont l'amener peut-être à améliorer des choses. Et donc la dernière séance, j'ai été un petit peu plus cash, voilà, parce que c'est quelqu'un alors qui est en souffrance, mais qui a une grosse personnalité et qui peut encaisser pas mal de choses. Et elle s'est totalement bloquée. Donc elle s'est vraiment renfermée, mais comme une enfant, en croisant les bras, les yeux qui brillaient, elle a même un peu pleuré, très 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 fermée. Et je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis dit, je continue avec ça. J'ai un petit peu écourté la séance parce qu'à un moment donné, voilà, je voulais pas la mettre mal à l'aise et puis je voyais que c'était pas une séance agréable pour elle. Mais moi, ce que j'espère, c'est que derrière, il va y avoir des véritables prises de conscience pour qu'elle prenne en fait ses responsabilités et qu'elle arrête de tout mettre en fait sur le dos d'une autre personne. Et encore une fois, je ne juge pas le fait que la personne, en l'occurrence sa collaboratrice, sûrement qu'elle fait pas tout bien, etc. et qu'il y a plein de choses qui vont pas.
Mais d'abord, c'est son boulot de manager de lui expliquer. Et puis, c'est aussi de prendre ses responsabilités pour savoir comment on en est arrivé là, alors que ça fait des années qu'elles travaillent ensemble, et pourquoi on en est arrivé à ce stade où sa collaboratrice s'est épanchée en fait sur elle dans des termes peu élogieux. Donc c'est vachement intéressant là en coaching d'arriver, j'ai 10 séances avec cette personne-là, on en a fait 3 déjà, et d'arriver un petit peu à voir comment on va réussir, encore une fois en toute bienveillance, sans jugement. Moi je suis vraiment là pour l'accompagner, mais quand même à ce qu'elle arrive à prendre conscience de ce qui se passe, à l'accepter et à prendre sa part de responsabilité. Et sa part, parce qu'elle n'est pas toute seule dans l'histoire, mais sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce que même si elle accepte l'accompagnement, et donc du coup ça c'est hyper positif, hyper constructif, elle est énormément dans le déni. Donc c'est challengeant, c'est assez énergivore comme coaching, j'avoue, mais c'est super intéressant parce que j'espère véritablement qu'on va pouvoir l'emmener vers du mieux-être, déjà pour elle, parce que réellement elle souffre, et puis pouvoir mettre en place des actions qui soient constructives avec son équipe. Il y a un petit chat qui passe derrière moi, qui fait le fou. Parce que ça, voilà, ça sera mon plus beau résultat, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager aujourd'hui, voilà, un type de coaching que je suis actuellement, qui est très différent d'autres coachings, et c'est ça qui est super riche dans mon activité, c'est que je côtoie à la fois plein d'entreprises différentes, plein de secteurs d'activité différents, et du coup plein de personnalités différentes, et j'adore. Et à chaque fois, voilà, on a toujours des résultats en fait. Après, c'est une question, est-ce que la personne est prête ou pas prête à ce moment-là, mais on a toujours des résultats. Là, juste pour l'anecdote, mais qui m'a fait super plaisir, j'ai une ancienne cliente qui est salariée d'une société qui m'a appelée aujourd'hui pour me dire qu'en fait, elle avait candidaté, alors ça, elle me l'avait dit avant, sur un gros poste de direction, et qu'elle avait été acceptée, et qu'elle venait en fait de recevoir la réponse, et que c'était elle qui avait été choisie. Et on s'est remémoré quand je l'ai connue, en fait, elle partait tellement loin, et elle aussi, en fait, on lui avait demandé de suivre un accompagnement qu'elle avait accepté parce qu'elle avait beaucoup de difficultés relationnelles dans son équipe, avec ses collègues, etc. Cette personne, elle a fait un travail formidable, elle était méga coachable, elle a vraiment été hyper volontaire, elle a suivi toutes les actions. Et résultat, elle est partie d'une situation où réellement il fallait recréer la confiance avec son équipe, mais également avec son management. En fait, c'est elle qui a été choisie pour maintenant chapeauter toute cette équipe, tout ce secteur, en fait, c'est dans la production, donc tout ce secteur de production. Et c'est juste énorme, en fait, parce qu'il y a 1 an, clairement, on ne misait pas du tout sur elle. Et même son manager, en fait, son N+1 maintenant, qui est à l'époque son N+2, qui est le directeur du site, lui a dit de m'appeler pour me faire part de la bonne nouvelle, parce qu'il avait tellement vu l'évolution, en fait, au cours de l'accompagnement, voilà, qu'il avait envie de partager la bonne nouvelle avec moi, et ça m'a fait super plaisir, hyper chaud au cœur, et ça c'est vraiment, c'est génial en fait, quand on a des nouvelles des personnes quelques mois plus tard, et puis qu'on voit leur évolution, je me dis que mon métier là a complètement son sens. Voilà ce que j'avais envie de vous partager un petit peu plus sur le côté technique et métier du coaching. Je vous souhaite une très très belle soirée, j'espère que tout va bien pour vous, et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao!